D'accord les gars, je vais vous donner la méthode du plan directeur pour les produits numériques en dropshipping. Ainsi, vous pouvez simplement me copier et voir comment nous avons réalisé 453 000 avec un seul produit numérique en utilisant simplement des influenceurs. Pas de publicité Facebook, pas de publicité Google, juste du marketing d'influence. Et je vais tout vous donner dans cette vidéo. Les modèles que nous utilisons pour contacter les influenceurs en vous montrant un produit qui est exactement comme le nôtre que nous avons vendu. Je vais vous montrer tout ce que vous devez savoir pour que vous puissiez littéralement copier et répéter cette méthode avec votre propre produit numérique. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo n'ont même pas essayé le dropshipping de produits numériques et c'est l'une des meilleures méthodes possibles car la marge bénéficiaire était de 200K pour ce magasin. Maintenant, avant de vraiment commencer la vidéo d'aujourd'hui, les gars, j'ai créé une feuille Google Doc gratuite qui va contenir tous les modèles de contact pour les influenceurs et je veux dire qu'il y en a beaucoup. Et j'ai également inclus des métriques à suivre pour réduire tout risque lorsque vous travaillez avec des influenceurs. Et cette feuille de triche ici vaut des centaines de milliers de dollars parce que c'est la même que nous avons utilisée pour réellement obtenir des clients pour travailler avec nous en tant qu'influenceurs pour nos produits numériques. Si vous voulez y accéder, les gars, nous avons juste besoin d'atteindre 2000 likes et ce sera dans le commentaire épinglé et dans la description ci-dessous. Mais cela dit, les gars, passons directement à la vidéo pour que vous puissiez voir sur mon écran. Je suis sur le tableau de bord Shopify et les ventes brutes étaient de 450K. Les ventes totales étaient de 453 000 et le taux de retour était de 0,16, ce qui est à peu près correct pour un produit numérique. Maintenant, si je rafraîchis l'écran pour que vous sachiez que tous les résultats sont légitimes, vous pouvez voir que l'écran a été rafraîchi et est resté exactement le même. Maintenant, si je vous montre un de mes tableaux de bord Stripe, ce n'est pas pour le même magasin, mais c'est pour un autre produit numérique. Vous pouvez voir que nous avons réalisé environ 800 750K en USD. Et si je rafraîchis l'écran, vous allez voir que les chiffres restent exactement les mêmes. Et comme vous pouvez le voir, les chiffres sont restés exactement les mêmes. Pourquoi je vous montre ces chiffres ? Pour montrer que je sais vraiment de quoi je parle sur ce sujet. Si vous êtes intéressé par gagner de l'argent en vendant des produits numériques avec des marges vraiment efficaces, regardez toute la vidéo et prenez des notes pour copier le plan. D'abord, je vais vous montrer un produit très proche de ce que nous vendions. Ce n'est pas le même produit, mais c'est très proche de ce que nous vendions. Et je ne veux pas révéler notre produit parce que nous sommes encore en train de l'étendre. Maintenant, ce qu'est ce produit, c'est un kit de test DIY. Il est conçu pour vous permettre de comprendre quelles couleurs vont bien avec votre teint lorsque vous souhaitez porter des produits à la mode, que ce soit des robes, des jeans ou autres. Il est conçu pour vous aider à déterminer quel ton, quelle nuance fonctionne bien avec votre teint. Donc, vous pouvez voir ici que c'est un produit très simple. C'est un PDF numérique et c'est un produit très efficace que beaucoup de femmes cherchent à acheter pour savoir quoi porter tout au long des saisons. Maintenant, si vous regardez probablement cette vidéo, vous vous demandez probablement comment diable auriez-vous pu avoir une idée comme celle-ci. Je ne penserais même pas à vendre un produit comme ça. C'est exactement ce que vous devez penser. Vous ne voulez pas regarder un produit et penser « déjà vu ». Soyez sincère dans la section des commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà vu un produit comme celui-ci? Avez-vous vu quelqu'un vendre un produit comme celui-ci? Vous ne l'avez probablement pas vu et c'est exactement le type de produit que vous voulez vendre. Alors les gars, avant de passer à la prochaine partie de la vidéo d'aujourd'hui, j'ai une grande annonce que je ne pouvais pas retenir et que je sais que chacun d'entre vous voulait entendre. C'est que j'offre maintenant un mentorat gratuit en e-commerce et dropshipping. Vous m'avez bien entendu, c'est entièrement gratuit de participer et de rejoindre. Tout ce que vous avez à faire, c'est suivre le lien en haut de la description et dans le commentaire épinglé et rejoindre le coffre-fort Ecom King. Maintenant, vous avez un peu de contexte sur le type de produit que nous vendions. Laissez-moi vous montrer exactement ce que nous avons fait pour trouver les produits. Nous sommes allés sur un outil appelé Exploding Topics. Nous avons maintenant un compte pro et cela vous permet de trouver des sujets actuels qui explosent dans toute l'industrie. Donc, vous pouvez voir ici que je suis sur l'analyseur de tendance et j'ai tapé Fashion Planner. Maintenant, les planificateurs de mode sont pour les personnes qui veulent savoir quoi porter tout au long de la semaine, du mois, de l'année. Donc, vous pouvez voir qu'après avoir tapé Fashion Planet et l'avoir entré aux États-Unis, je vais vers les tendances associées. Pour ne pas regarder la tendance principale elle-même, et vous pouvez voir ici que Digital Outfit Planet est en train d'exploser en ce moment. Et c'est exactement le type de choses que nous voulons vendre. Rappelez-vous, nous vendons des produits numériques. Ici, nous ne vendons pas de produits physiques. Donc, quand il est dit que Digital Outfit Planner commençait à être tendance avec une augmentation de 40% sur un an, c'est quelque chose que nous voulons voir.
Maintenant, si je filtre cela par le plus grand volume, alors le suivant est Fashion Illustration. Planner. Donc, c'est encore un autre type de produit numérique que nous pourrions vendre, car c'est un planificateur d'illustration. Nous pourrions donc le vendre sous forme de PDF. Maintenant, ce que j'utilise, c'est que lorsque tous ces sujets apparaissent, je les copie et je les colle sur Etsy. Donc, une fois que j'en trouve un qui a beaucoup de volume sur une période d'1 an, je copie le sujet dans Etsy. Maintenant, je l'ai tapé dans Etsy et vous pouvez voir que de nombreuses annonces apparaissent pour des produits très similaires ou des produits alternatifs basés sur une tendance similaire. Et vous pouvez voir que beaucoup d'entre eux sont des best-sellers. Ils ont 13 000 commandes, 10 000 avis. Maintenant, le point que je fais ici est qu'Etsy va être une mine d'or pour vous si vous voulez trouver des produits numériques gagnants. Etsy est maintenant la plus grande plateforme en ce qui concerne les produits numériques. Maintenant, l'inconvénient d'Etsy est que beaucoup de ces vendeurs sont des entreprises locales, des petites entreprises ou des petites startups. Ils n'ont pas le courage de faire cela sur leur propre boutique Shopify parce qu'ils ne savent pas comment générer du trafic. Donc, les gens utilisent Etsy parce que le trafic est déjà là. C'est pareil avec Amazon, le trafic FBA est déjà là, donc ils n'ont pas besoin de le recréer. Donc, ces personnes vont vendre le produit, disons par exemple, à une livre 25. Ils le vendent donc relativement bon marché parce qu'ils espèrent seulement que le trafic d'Etsy se convertira pour eux. Maintenant, nous savons faire de la publicité et travailler avec des influenceurs. Si vous ne savez pas, je vais vous l'apprendre bientôt. Donc, nous transférons cela dans notre propre boutique Shopify. Nous augmentons le prix de 3 à 6K. Nous trouvons ensuite des influenceurs pour le promouvoir. Maintenant, avant même d'arriver à cette étape, nous devons trouver un produit dans cette industrie. Donc, vous pouvez voir ici qu'il est écrit format d'article. Je vais aller sur les téléchargements numériques de cette façon. Ça ne va me montrer que des produits numériques. Maintenant, vous pouvez voir que j'ai tapé un mot-clé différent sur Etsy. J'ai maintenant tapé planificateur de tenue numérique. Et vous pouvez voir de nombreuses annonces Etsy qui ont 1,4 000 avis. Des best-sellers populaires apparaissent maintenant. Beaucoup d'exemples apparaissent, les gars, que nous pouvons utiliser. Maintenant, la clé ici est que vous n'avez pas à vous limiter à ces mots-clés. Vous pouvez ouvrir certaines de ces annonces et cela vous donnera des annonces alternatives. Maintenant, vous pouvez aller à la section la plus appréciée qui vous montre des annonces d'intérêt similaires à celle-ci qui ont encore plus d'avis et plus d'achats. Et en allant dans cette section ici, vous allez trouver encore plus de produits à vendre en tant que produits numériques. Maintenant, je n'utilise que des sujets en vogue pour m'aider à trouver des mots-clés à rechercher sur Etsy. Et ensuite, j'utilise les insights d'Etsy pour m'aider à trouver des annonces encore meilleures. Maintenant, mon meilleur conseil pour vous est de noter environ 3 à 10 idées différentes de produits numériques que vous avez, puis de passer à l'étape suivante que je vais vous montrer. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment avez-vous même eu l'idée sur les sujets en vogue de rechercher Fashion Planet? Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur ChatGPT et je lui ai demandé gratuitement sur 4.0 quels sont certains des produits numériques les plus populaires en ce moment qui ne sont pas saturés. Et il m'a donné une liste d'environ 40. Et j'ai simplement exploré chacun d'eux puis les ai mis sur des sujets en vogue. Maintenant, rappelez-vous, ChatGPT va me donner une liste massive de produits non saturés que je vais ensuite explorer en utilisant des sujets en vogue. C'est littéralement comme ça que j'ai eu l'idée. Maintenant, la prochaine chose que je voulais faire, parce que je voulais uniquement travailler avec des influenceurs pour ce produit, c'était de m'assurer qu'il y avait une demande sur la plateforme pour mon produit. Maintenant, rappelez-vous, c'est mon produit ici qui est un kit de test d'analyse des couleurs pour vous aider à comprendre quoi porter à certains moments et quelles couleurs. Donc, quand je suis allé sur TikTok, j'ai recherché à nouveau analyste de couleurs, découvrez votre saison et regardez, j'ai trouvé des tonnes de vidéos qui ont obtenu 8,3 millions de vues, 16 000, 3 millions 500 000. Il y a donc beaucoup de demandes d'influenceurs pour ce produit. Sur TikTok, maintenant, j'ai aussi fait la même chose sur YouTube, ce qui consistait à taper analyste de couleurs, découvrez votre saison. Et vous pouvez voir à nouveau de nombreux influenceurs, de nombreux YouTubeurs créent du contenu sur comment le découvrir par vous-même. Et ce sont des vidéos de 30 minutes, des vidéos de 8 minutes. Il y a donc clairement une demande pour ce type de produit ou de niche ou d'industrie. Et vous pouvez voir que les vues sont de 25, 300 000, 400 000, 2 millions.
Il y a donc clairement beaucoup de demandes pour ce style de produit. Donc, ce que vous devez vous assurer de faire, c'est avant de passer à la vente effective du produit auquel vous pensez, assurez-vous qu'il y a une demande pour celui-ci sur ces plateformes de médias sociaux parce que, encore une fois, nous allons utiliser des influenceurs pour le promouvoir. De cette façon, nous obtenons de très bonnes marges. Vous voulez que des vidéos apparaissent pour votre style de produit. Si vous faites un journal ou un agenda, tapez-le et voyez si des YouTubers ou des influenceurs sur TikTok ou Instagram parlent effectivement d'un produit similaire. Parce que s'ils ont déjà fait des vidéos comme celle-ci sur leur plateforme, pour ensuite ajouter une solution sous forme de produit numérique qu'ils vont promouvoir pour vous. Alors c'est une intégration simple qui ne semble pas être une vente forcée pour leur audience. Les influenceurs veulent travailler avec des propriétaires de marques comme nous, où l'intégration du produit dans leur audience et leur plateforme est simple. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est contacter chacun de ces YouTubers qui apparaissent maintenant, même s'ils n'obtiennent que 50 000 vues, 20 000 vues, 10 000 vues. Vous voulez toujours contacter cet influenceur parce que 10 000 vues, c'est toujours mieux que rien. Donc, même s'ils ont 300 000 vues, contactez quand même chacun d'entre eux. Maintenant, lorsque vous cliquez sur leur chaîne YouTube, si elle n'a pas de Linktree, cliquez sur plus dans leur bio et vous devriez voir ici les détails de la chaîne, voir l'adresse email. Ils vous donnent donc même une adresse email pour les contacter. Ils ont même des informations de contact ici dans la description de leur bio. Vous allez donc découvrir des moyens pertinents de contacter ces influenceurs simplement en parcourant leur bio. Maintenant, rappelez-vous, nous allons contacter ces influenceurs non seulement par email, mais aussi sur Instagram, en message direct sur TikTok ou Twitter. La clé pour réussir à contacter des influenceurs est d'aller sur la plateforme qu'ils utilisent sur les réseaux sociaux, celle sur laquelle ils sont actifs mais qui est la plus petite qu'ils ont. Disons que cet influenceur utilise Twitter, Instagram et YouTube, mais que son Twitter est le plus petit, bien qu'elle y soit la plus active. Cela signifie qu'elle est très susceptible de voir le message direct ou les commentaires ou tweets de votre compte parce que c'est la plus petite plateforme sur laquelle elle reçoit des notifications. Maintenant, si vous avez encore du mal à trouver leurs coordonnées, allez aux vidéos. Vous voulez aller à leur dernière vidéo parce que, évidemment, les informations dans la description seront les plus récentes. Vous voulez cliquer sur plus, faire défiler jusqu'en bas et vous pouvez voir ici encore, les coordonnées sont dans la description. Trouvez les informations pertinentes dans cette description et les réseaux sociaux pour démarcher. Avant de continuer, merci à notre sponsor Hostinger. Maintenant, Hostinger est un véritable atout pour votre entreprise en ligne. La raison pour laquelle Hostinger est un atout pour votre entreprise en ligne est due à ces quelques éléments. Premièrement, leur domaine et leur hébergement sont les meilleurs de l'industrie. Si vous cherchez des domaines bon marché et abordables, Hostinger a ce qu'il vous faut. Si vous cherchez également un hébergement d'email, donc si vous voulez vos emails via votre entreprise, Hostinger offre le meilleur service pour cela à mon avis et je l'utilise moi-même. Et si vous cherchez une alternative bon marché à Shopify, si vous vendez des produits numériques ou si vous êtes une petite entreprise qui n'est pas liée au dropshipping, Hostinger vous couvre également avec leur créateur de site web. Et cela va être beaucoup moins cher que Shopify, car Shopify coûte environ 29,99 $. Et l'hébergement va vous couvrir pour environ 4 à 5 $ par mois, avec un nom de domaine gratuit. Maintenant, le support client de Hostinger est inégalé à mon avis. Ils sont très réactifs et très rapides. Donc, si vous avez des problèmes avec vos emails, votre hébergement ou votre site web, ils sont là pour vous aider. Donc, si vous voulez profiter de certains des services incroyables qu'offre Hostinger, assurez-vous d'utiliser mon lien dans la description car vous allez obtenir une réduction exclusive sur certaines de leurs options premium qu'ils proposent pour les sites web, l'hébergement et les emails. Alors assurez-vous d'utiliser mon lien dans la description pour Hostinger afin d'économiser encore plus d'argent. Leurs forfaits sont déjà bon marché. Et revenons directement à la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, si vous avez du mal à trouver des YouTubers ou des vidéos YouTube pour un influenceur pertinent publiant du contenu sur votre produit numérique, vous pouvez utiliser un outil appelé CollabStart. C'est complètement gratuit à utiliser. C'est pourquoi je l'aime. Créez un compte où vous ne pourrez pas l'utiliser. Ensuite, vous devez aller là où il est écrit « Recherche », puis aller là où il est écrit « N'importe quelle plateforme » et sélectionner celle que vous voulez. Pour l'instant, nous allons utiliser Instagram. Ensuite, vous devez changer la catégorie en mode, car c'est techniquement ce qu'est mon produit. Et puis, nous pouvons changer le contenu, taper les abonnés. Je mets toujours le minimum d'abonnés à environ 50. Et puis, je change aussi l'emplacement pour celui où vous prévoyez de vendre.
Pour moi, je sélectionne les 5 premiers, donc je vais sélectionner les États-Unis pour l'instant. Mais vous pouvez en ajouter beaucoup d'autres et cliquer sur enregistrer. Ensuite, vous pouvez choisir le genre. Évidemment, le mien est un produit féminin, donc je vais choisir féminin et ensuite cliquer sur enregistrer. Maintenant, basé sur toutes ces informations, vous allez voir des influenceurs aux États-Unis en fonction de ce que j'ai sélectionné, qui sont des influenceurs dans cette industrie. Et cela vous donne même une estimation de combien cela va vous coûter de travailler avec eux. Maintenant, certains créateurs de contenu vont indiquer « meilleur créateur » et « réponse rapide » sur leur petite carte. Cela vous indiquera qu'ils sont de très bons créateurs et qu'ils ont également un bon temps de réponse. Maintenant, je travaille généralement uniquement avec ceux qui sont les meilleurs créateurs et qui répondent rapidement. Ce sont ceux que je recherche. Vous pouvez voir ici que cet influenceur correspond à ces 2 critères. Elle demande 100 $ pour une promotion. Alors voyons ce qu'elle a à offrir. Donc, si nous lisons ceci ici, vous pouvez voir qu'elle a entre 100 et 500 000 abonnés sur Instagram, entre 10 et 50 000 abonnés sur TikTok et entre 1 et 10 000 abonnés sur YouTube. Et vous pouvez voir ici, cela vous montre les forfaits qu'elle propose pour travailler avec elle. En tant que promo, cela vous montre le portfolio pour vous assurer qu'il correspond à ce que vous cherchez à vendre. Vous pouvez également consulter son Instagram en cliquant sur le petit lien ici pour voir si c'est bien. Ainsi, vous pouvez voir combien de likes ils obtiennent, combien de commentaires ils reçoivent. Nous pouvons le changer en Reels. Est-ce qu'elle obtient des vues? Elle obtient des vues très médiocres sur les Reels. Donc, cela vous aide simplement à déterminer si cela vaut la peine de travailler avec eux ou non. Maintenant, techniquement, cette personne correspond à mes critères pour travailler avec elle parce que c'est lié à la mode, donc cela fonctionne. Mais je pense que le prix est très élevé par rapport au nombre de vues qu'elle obtient. Donc, nous pourrions contacter en disant « Regardez, je vais vous donner les modèles dans 1 minute, blah. Dans le modèle que je vais vous donner, nous pensons que vous êtes un peu cher par rapport aux vues que vous obtenez. Serez-vous prêt à négocier sur 50? Alors, cela vaut la peine de travailler. Vous pouvez également demander à l'influenceur des histoires de succès antérieures qu'elle a eues avec d'autres marques. Par exemple, si vous avez travaillé sur une commission d'affiliation, pouvez-vous partager ces statistiques avec nous afin que nous sachions à quoi nous attendre pour atteindre le seuil de rentabilité en travaillant avec vous. Maintenant, si je vends un produit numérique à 60 $, ce que vous pouvez faire d'ailleurs, la plupart des produits numériques que nous vendons sont entre 59,99 et 100 $. Donc, disons que nous travaillons avec cet influenceur et que nous vendons un produit numérique à 59,99 $. Il me faudra 2 clients de sa promotion pour récupérer mon investissement sur le sponsor. Donc, vous pouvez comprendre cela très facilement. Donc, vous savez, vous pouvez dire « Regardez, nous avons besoin de 2 ventes pour récupérer notre investissement. Est-ce probable ?» Demandez aux influenceurs. Voyez ce qu'ils disent. Maintenant, laissez-moi revenir à ma prospection par email et ma prospection par DM. Vous pouvez voir ici qu'il est indiqué modèle de message direct initial sujet. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'utiliser cela si vous faites des DMS parce que ce n'est pas un email. Mais vous pouvez voir qu'il est écrit « Salut, nom de l'influenceur. Empowerons vos abonnés avec magie des couleurs. Bonjour, j'espère que vous passez une belle journée. Je vous suis depuis un moment et j'ai adoré la façon dont vous inspirez votre communauté de femmes à embrasser leur véritable identité. Vous êtes une force si positive et c'est tellement rafraîchissant à voir. Je voulais vous contacter parce que nous promouvons notre kit d'analyse des couleurs très simple pour trouver des couleurs qui font rayonner les femmes. Imaginez aider vos abonnés à découvrir la palette parfaite de maquillage de mode et à quel point ce serait incroyable. Et ensuite, cela explique comment nous pouvons organiser la discussion par DM ou par appel, puis vous terminez en signant avec votre nom et qui vous êtes. Maintenant, c'est le DM ou le contact initial. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez faire défiler vers le haut et vous verrez qu'il y a un modèle de suivi. Je ne vais pas passer en revue tous ces éléments parce que cela prendrait beaucoup trop de temps. Mais j'ai fait tout le travail difficile pour vous. Rappelez-vous, une fois que nous atteignons 2000 likes sur cette vidéo, vous aurez accès à tout cela et à toutes les autres fiches pratiques et recommandations que je vais vous donner. Mais vous pouvez voir, vous voulez vous assurer de faire un suivi. Vous voulez vous assurer de faire un suivi au moins 3 fois. 1 fois, 2 fois, 3. S'ils ne répondent pas, ignorez-les. Vous voulez également vous assurer de commenter leurs Reels, leurs publications Instagram, même sur leur Twitter, YouTube, parce que vous voulez essayer d'attirer leur attention. Maintenant, s'ils sont sur Collabstar, il est très probable qu'ils vous répondent, surtout s'ils ont une réponse rapide. C'est pourquoi je travaille avec ce type de personnes, car vous savez qu'il est très probable que vous obteniez une réponse de leur part.
Et avec Collabstar, il vous indique déjà combien il demande pour promouvoir votre marque ou produit. Donc, si vous travaillez avec des influenceurs de Collabstar, il s'agit simplement de s'assurer que leurs statistiques ont du sens, que leur travail antérieur avec d'autres marques est cohérent, afin que vous connaissiez le risque que vous prenez. Mais le marketing d'influence est très sûr si vous faites preuve de soin et que vous savez combien de produits il vous faudra pour atteindre le seuil de rentabilité. Maintenant, si vous faites ce que je vous ai dit de faire auparavant, c'est-à-dire aller sur YouTube, chercher des vidéos pertinentes qui ont du sens, demander à l'influenceur de refaire cette vidéo parce qu'il l'a peut-être faite il y a 2 ans, alors le prix est différent, la réponse est différente. Maintenant, d'après le succès que j'ai eu, si vous trouvez un influenceur qui a déjà fait une vidéo sur un sujet YouTube concernant le produit, mais que c'était il y a 2 ans et qu'il l'a refait cette année, mais vous mentionne comme une alternative pour qu'il le découvre, généralement vous obtiendrez les meilleurs résultats de ce type de publication parce qu'elles sont les plus organiques et naturelles et que leur audience a déjà vu quelque chose de similaire de leur part auparavant, donc elle leur fait déjà confiance. Vous n'obtiendrez pas toujours des publications comme ça, vous pouvez travailler de la même manière avec TikTok par exemple, ces vidéos. Donc, vous devrez peut-être parfois travailler avec des influenceurs de style collaboration, mais vous devez simplement vous assurer de faire preuve de diligence raisonnable. Je vais maintenant mettre toutes les métriques sur ce que vous devriez rechercher dans cette fiche pratique, afin que vous sachiez comment réduire tout risque lorsque vous travaillez avec des influenceurs. Alors, assurez-vous que nous atteignions 2000 likes sur cette vidéo et vous aurez accès à cela dans la fiche pratique. Maintenant, en ce qui concerne la création d'une boutique Shopify pour produits numériques, j'ai réalisé une autre vidéo expliquant comment le faire. Je vais donc laisser le lien dans la description et vous pouvez également consulter ma chaîne YouTube pour le trouver afin d'apprendre à créer des produits numériques, comment les trouver et les vendre et comment créer un site web sur Shopify. Je ne vais donc pas en parler dans cette vidéo car je l'ai déjà fait trop de fois dans d'autres vidéos, alors assurez-vous de regarder cette vidéo. Maintenant, vous vous demandez probablement, comment avez-vous créé ce produit numérique si vous ne savez pas où les obtenir? Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est soit copier le lien, soit l'acheter. L'acheter a plus de sens car la personne que vous engagez pour le recréer pourra l'examiner. Vous allez sur Fiverr, vous cherchez l'artiste pertinent, vous lui envoyez d'abord un message en disant « Écoutez, je cherche à vous engager pour me créer ma propre version personnalisée. J'ai cette version de mon concurrent, mais je veux l'améliorer. » Vous leur envoyez le fichier, puis vous créez une offre et ensuite vous travaillez avec eux. Cela coûte quelques centaines de dollars, parfois c'est même moins cher. Et souvent, vous pouvez utiliser l'IA pour créer des produits numériques très facilement maintenant. Mais pour des choses comme celle-ci que je vous montre en exemple, la palette de couleurs, vous devrez engager un artiste pour le faire pour vous. Mais, je l'ai dit, j'ai expliqué comment créer des produits numériques dans mon cours gratuit. Alors consultez-le ainsi que comment créer une boutique Shopify. Mais vous avez aimé l'étude de cas d'aujourd'hui et en avez tiré beaucoup de valeur.